Nous sommes mercredi, on est le 5 Nissan, 5 Nissan, et nous sommes arrivés d'Av Samche de Avodah Zarah. Samche, on était donc à la 8e ligne, et la Gemara nous raconte, Rava, Amtele Kolbana Levas Sheshach Biyom Edam. Comme on a vu hier, Rava, il a donc amené un cadeau à Bas Sheshach, c'est un monsieur donc, le jour de leur fête de la Avodah Zarah. Amad Yadana Be de la Falah la Avodat Kohavim. Il dit, Rava il a dit comme ça, je sais que lui il fait pas la Avodah Zarah, donc je peux lui amener, c'est pas un problème. Alors Azan, il est allé chez lui. Il a trouvé donc il était en train de prendre un bain, dans un bain avec des roses. Il y avait des femmes donc déshabillées devant lui. Alors, quand il est arrivé, Rava, il lui a dit, est-ce que vous avez autant de plaisir dans le monde futur que, donc vous dites, vous avez le monde futur, est-ce qu'il y a autant de plaisir que ce que lui, il a maintenant? Amal, il lui a répondu, Rava, ce qu'on a, nous, c'est beaucoup mieux que ça. Amale tfe mehai mehava. Alors le goy lui dit quoi? Il y a mieux que ça? Amale, Rava lui répond, Ato nika alaycho imata de malchota. Anan la teve alan imata de malchota. Alors Rava lui dit, bien sûr, nous c'est mieux, pourquoi? Parce que toi, même si tu es dans un grand plaisir donc que tu penses, vous avez quand même la crainte du royaume sur vous. Mais nous, quand on sera dans le monde futur, on n'aura pas de crainte de roi sur nous. On sera comme des princes, des rois, et donc il n'y a rien qui nous fait peur. Amalé, alors il lui dit le goy, Anami hamyaim emata de malchota ka'alai. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai la crainte du roi sur moi. Moi, apparemment, c'était un monsieur donc haut placé. Donc, il dit, moi, j'ai peur de personne qui est loup. Alors qu'il était en train donc de parler, juste avant il avait fini de parler, il vient un serviteur du roi. Il lui dit à Amalé, il lui dit justement à Bas Sheshach, lève-toi. Le roi il te convoque immédiatement d'urgence, tu dois venir. Et quand il s'est sorti, il a vu que ce qu'il lui a dit Rava, ça s'est avéré de suite. Amal, il lui a dit à Rava, il lui a dit, l'œil qui veut vous faire du mal, qu'il soit crevé, quoi. Amal et Rava, amen. Rava, il a dit amen. Et la Gemara raconte, lui-même, son œil, il a été crevé. Amal à papi, il vient à papi, il dit, Rava aurait dû répondre à ce goy-là quand il lui a dit il n'y a pas de plaisir comme ça dans le monde futur. Nous on a vu qu'il lui a dit nous on n'a pas de crainte de crainte roi sur nous. Il lui a dit il aurait dû lui donner ce pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit Benot menachim birkelotaich neseva sheral le mincha bechetem ofir. Ça c'est un pasouk dans Télim. Les filles des rois ils seront donc honorés. Donc c'est comme si il y a une reine à côté de toi et elle est bien sûr donc avec tous ces bijoux là. Ça veut dire en fait c'est ça le kavod qu'on fera en tzadikim dans la hâte d'avant. Et Amar Rav Nachman ben Ishaq, il vient Rav Nachman ben Ishaq lui il dit aussi il aurait dû il aurait dû lui apporter un autre pasouk pour lui décrire quel est le bonheur qu'on aura dans le monde futur. Il aurait dû lui dire, le pasuk qui dit, il dit Chachamim à propos donc des récompenses qui attendent donc les tzadikim, on dit, personne ne peut imaginer ce que c'est le bonheur des tzadikim dans le monde futur. Elohim, il n'y a que Hashem, sans Hashem, personne ne sait, que Hashem fera à ceux qui attendent et ceux qui espèrent en lui. Voilà donc l'histoire. On revient maintenant à notre Mishnah. Quand on a dit hier, rappelez-vous,
si un homme, il embauche un juif pour faire donc un travail dans le vin Nesser, le salaire il est sourd. Et la deuxième idée dont on va parler maintenant, c'est si maintenant il a embauché pour faire un autre travail, et entre autres, il lui a dit déplacement à cette cruche de vin Nesser, on a dit que ça, le salaire il est permis. Alors le Gemara a dit, le Gemara a dit quoi? Ça veut dire que même s'il lui a dit de déplacer la cruche en pleine journée, et pas seulement à la fin de tout, dans l'après-midi, à la fin de son travail, ça veut dire que si tu dis qu'il a fini tout le travail, il lui donne un salaire, et à la fin, juste à la fin, il lui dit déplacement de la cruche. Donc le salaire, il ne comprend pas le déplacement de la cruche. Mais si tu me dis qu'en plein milieu, il a dit déplacement, je veux dire, la cruche, il y a aussi un salaire de la cruche, du déplacement de la cruche. C'est pour ça qu'on va dire, s'étonne quoi? Même s'il lui a pas dit ça en fin d'après-midi, alors il a le droit de prendre le salaire et c'est permis, même s'il lui dit donc de déplacer la cruche en plein milieu, en pleine journée. Alors on va dire, pourtant, il y a une objection. Pourquoi? Il y a une braïta qui dit, il y a une Tosefta, elle dit comme ça. Hasocher est un poète. Celui qui embauche un ouvrier. Donc un goy, il embauche un ouvrier juif. Et à la fin de la journée, en fin de journée complètement, il lui dit, quand il a fini son travail, déplace-moi cette cruche de vin Nesser d'un endroit à un autre endroit. La Braïta dit, c'est permis, le salaire de ce monsieur, c'est permis. Alors vient la Gemara, elle déduit, donc tu vois bien que la Tosefta elle a bien précisé en fin d'après-midi. C'est pas ça que c'est motard. C'est parce qu'il a dit le soir, c'est pas ça que le salaire il est permis. Mais si dans la journée il lui dit de faire ça, ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Pourtant nous dans la Mishnah on a dit non, c'est pas, on n'a pas précisé quand. Alors est-ce que la Mishnah elle contredit la Braïta? Amar Abaye, il vient Abaye, il dit non, tu sais quoi, dans la Mishnah aussi on parle, quand il a dit de déplacer la cruche en fin d'après-midi à la fin de son travail. Vient Rava et donne une deuxième réponse. Rava il dit non, tu n'es pas obligé de dire qu'il lui a dit en fin de travail. Rava Amar la kasher. Tu sais pourquoi chez nous c'est permis et ici dans la Braïta marqué seulement le soir c'est permis, sinon dans la journée c'est assourd. Il dit en fait, dans notre Mishnah, il lui a dit, déplace-moi chaque cruche, donc chaque cruche pour une prouta. Et quand il a dit chaque cruche pour une prouta, donc, et dans la cruche, il y a une qui vaut une prouta. Alors c'est pour ça que sur les 99 cruches, qui c'est mouta, il y en a une seule qui il y a une Nesser, d'accord? Alors c'est pour ça donc il peut prendre tout, même s'il lui a dit dans la journée, le salaire il est permis. Parce qu'il lui a dit, tu me déplaces 100 cruches pour 100 euros par exemple. Il a dit chaque cruche 1 euro. Donc ça veut dire que quand il a déplacé 99 cruches, les 99 cruches, le salaire il est permis puisque chaque cruche ça coûte 1 euro. Il n'y a qu'une seule qui est interdite. D'accord? Alors la prouta il la jette et le reste il garde. Ah, il jette la prouta. Ouais. Mais la Braïta qui a dit il faut que ce soit le soir parce que sinon dans la journée c'est assourd. Et pas lui dit déplacement à 100 cruches, je te donne 100 euros. C'est tant que tu n'as pas déplacé les 100, je te donne rien. Donc ça veut dire que s'il reste la dernière, c'est grâce à elle qu'il va tout gagner. D'accord? S'il déplace la dernière, il y a une Nesser, là en dernier, c'est grâce à elle qu'il va... tant qu'il n'a pas déplacé la centième, il lui donne 0. Donc c'est grâce à la cruche de Yaïnes qu'il aura 100. C'est pour ça que là-bas on a dit, c'est la source, il lui dit en pleine journée, il faut que ce soit qu'à la fin. Viens Tania. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire à la fin de la journée de son travail, il a dit déplace Yaïn Nesser. Dans ces cas-là,
le salaire il est permis parce qu'en fait, le salaire il a déjà dans toute la journée. Et la Gemara ramène ici une preuve, Vehatania. Il y a une preuve, pardon? C'est comme un cadeau au goy. Quel cadeau? S'il a fini tout son travail, il a été payé, et après il va faire ça gratuitement. Comme lui, il a déjà son salaire, c'est en plus. On a dit qu'il faut pas faire de cadeau. Oui, c'est pas un cadeau, ça. C'est un service en fait qu'il lui fait. Peut-être, parce que pour le remercier de son travail, peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas d'argent pour le aîné, c'est ça qu'il faut dire. Tania, elle m'a dit, voilà la Braïta, elle soutient. Celui qui embauche un ouvrier, donc un goy qui embauche un ouvrier juif et un mal, on lui a dit déplacement à 100 cruches pour 100 € par exemple. S'il y a une cruche, ça c'est interdit, comme on vient de dire maintenant. Parce que quand tu lui englobes 100 € pour toutes les cruches, tant que tu n'as pas déplacé les 100, tu as 0. Il faut que tu déplaces les 100 pour avoir 100. Donc la cruche de Nisraël est dedans, c'est grâce à elle qu'il aura le sang. Ça c'est assourd. Par contre, Havit Bifrota, mais s'il lui dit, tu déplaces chaque cruche, c'est 1 €. Dans ces cas-là, même s'il y a une cruche du NSR, il n'y a que celle-là qui est interdite, les 99, ils sont permis. Comme on a dit, nous, c'est exactement quoi. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a parlé d'abord de celui qui embauche un ouvrier pour donc déplacer du Vanessa, on a dit que c'est assourd. Mais s'il travaille un autre travail, et entre-temps, on vient de dire ça maintenant. Et la Mishnah, elle dit une deuxième idée. Celui qui embauche l'âne d'un juif pour transporter du vin Nesser, on a dit le salaire est assourd. Ici, il le transporte, mais après, le goy, il met sa bouteille de vin parce qu'il veut boire. Dans la route, on a dit c'est moutard. Hein? S'il sait, pas obligé. S'il lui dit je veux que tu me loues un camion, il ne sait pas pourquoi, mais s'il lui dit je veux pour le vin, c'est assourd, c'est assourd. Alors vient la dit tout la mani, ha pourquoi qu'est-ce qu'il y a la différence avec quand tu embauches un juif pour le vin Nesser ou tu embauches l'âne du juif pour transporter, c'est la même chose, pourquoi tu répètes la même idée? C'est la même chose. Alors le m'a dit Sefa Stedechal. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. La Sefa, on a besoin donc de la deuxième partie de cette deuxième idée. Laquelle? Quand on a dit Schara leshev alea, on a dit quand le goy il loue l'âne du juif pour transporter lui-même, il voyage sur l'âne. Afalpi, on a dit dans la Mishnah, Afalpi sheni avet kohavim lachino alea, asrado muta. Même si le goy quand il va voyager, il va prendre son sandwich, sa bouteille de vin et tout ça. Même si le goy, en même temps, il met sa bouteille de vin avec, alors c'est permis. Alors l'Agma a dit, ça veut dire dans ce cas-là où le goy n'a pas dit au juif, je vais amener du vin. Il a pris sa bouteille de vin sans rien dire. Voilà, c'est un petit peu le casse-croûte. Alors on a dit, c'est pour ça, on veut t'apprendre que ça c'est mon temps, il n'y a pas de problème. Alors vient l'Agma dit les mêmes là de la rine là où dinahoul est tombé. Quand tu me dis ça, ça veut dire que moi, en fait, tu veux me dire par là que normalement, celui qui embauche un âne, comme ici, il n'aurait pas le droit d'amener sa bouteille. Si tu me dis on vient t'apprendre, ça veut dire que normalement, j'aurais pensé qu'on n'a pas le droit de le faire. Alors, il dit, mais il y a une objection dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans une autre braïta, on a dit le braïta là-bas comme ça. C'est marqué, celui qui loue un âne pour donc voyager ou transporter des choses. C'est marqué comme ça. Socher, donc le locataire, celui qui a loué l'âne, enfin l'acheteur donc, Menehaleha Kesoto, Udrinato, donc le locataire, il peut mettre là-bas, donc il monte évidemment lui, il met ses vêtements dessus, les guinato, sa bouteille de vin, on va dire comme ça, ils sont mangés. Chez l'auto à derrière, c'est-à-dire si le voyage dure un jour, il met les besoins d'un jour, si le 2 jours c'est 2, 3 et ainsi de suite. De quoi manger pendant tout le voyage. Ça c'est le locataire. Mais kalvaïlar, hamar me'akev alav. Au-delà de tout ça, l'ânier, donc le propriétaire de l'âne, il lui dit non. S'il veut amener par exemple pour manger pour 1 mois alors que le voyage ne dure qu'une semaine,
Il dit non, monsieur, j'accepte pas. Tu prends ta nourriture pour le voyage, la durée du voyage. Ça, c'est le locataire. Maintenant, le hammar, l'ânier, le propriétaire de l'âne, qu'est-ce qu'il a le droit de mettre sur l'âne? Il met donc de la paille, de l'orge, et ça c'est pour l'âne, et ça, son casse-croûte à lui, que pour la journée du jour même. Pas pour le voyage. Même si le voyage il va durer 3-4 jours, l'année il met qu'un jour, c'est tout. Mais quand il va au-delà, le locataire, il peut dire non monsieur, moi je veux pas que tu mettes plus de chargement sur l'âne, ça va me ralentir dans mon voyage. Tu as le droit à la nourriture un jour et pas plus. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc que le locataire, il a le droit de mettre sa bouteille de vin. Toi tu me dis, non, on t'apprend que en fait c'est pour te dire qu'il a le droit de mettre, moi j'aurais pu penser qu'il n'aurait pas le droit de le faire, mais on le sait très bien que c'est moutard de le faire. Puisque c'est dans les conventions, quand un loueur il loue un âne, il met sa bouteille de vin avec, puisqu'on a dit qu'il a le droit de mettre son casse-croûte, sa bouteille de vin pour tout le voyage. Amal Abaye, il vient Abaye dit c'est vrai. Nehi de la guine de Nahoulé Otové. Il dit c'est vrai, moi la guine, donc la bouteille de vin, c'est normal que le locataire il peut la mettre, c'est pas un problème. Il dit cependant, il a un motif là. Il dit, mais est-ce que s'il ne met pas sa bouteille, il va lui dire enlève-moi du salaire parce que j'ai pas mis la bouteille? Non, tu vois bien que c'est en plus. Donc de la même façon qu'on n'enlève pas le salaire, c'est pour ça que quand il met la bouteille de vin d'Avodah, c'est pas pour ça qu'on va. Donc le salaire il n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'en fait la bouteille elle est permise quand on la transporte. Maintenant, l'Agmara dit, en fait, l'Agmara veut comprendre pourquoi on a dit que le locataire, il a le droit de mettre la nourriture pour tout le voyage. Et le propriétaire, il a le droit de mettre que la nourriture de un jour. On a dit dans la braïta comme ça. C'est pour ça que moi, des Echidami. Comment c'est ce cas-là? Et des Shriach le Mizban, Haman Amele Akev. Et des Shriach le Mizban, Shochen Amele Akev. Donc, moi, dit, je comprends pas. Si on peut trouver dans la route où manger, alors le propriétaire, il peut aussi empêcher le locataire de mettre plus qu'un jour. Maintenant, s'il n'y a pas sur la route, alors le locataire, il ne peut pas empêcher le propriétaire de mettre de la nourriture pour tout le voyage. Pourquoi il ne peut mettre qu'un jour seulement? D'accord? Pourquoi on fait cette différence? Le locataire, si imaginons le voyage, il dure une semaine, le locataire, il peut mettre donc 7 repas ou 14 repas pour toute la semaine, alors que le propriétaire de l'âne, il ne peut mettre qu'un repas d'un jour. Pourquoi cette différence? Soit on va trouver sur la route, tous les deux, ils mettent qu'un jour, et ils achètent au fur et à mesure, soit il n'y a pas sur la route, alors le propriétaire aussi, il a le droit de mettre 14 repas pour la semaine. Pourquoi on fait cette différence? De louer l'âne. Et alors? Il est plus riche, il est plus riche. Et alors? Il faut bien qu'il mange. Ben, il s'arrête, lui. Oui, ça, justement, la question elle est, s'il y a où s'arrêter, ben toi aussi tu t'arrêtes et tu achètes comme moi. Ils vont voyager ensemble sur l'âne? Bah oui, c'est l'ânier qui transporte l'autre. Les deux sur l'âne? Non, il y a un carrosse. Hammar, en général, il y a un carrosse pour mettre les choses derrière. Amar la papa, la slicha, dire shachiach limitrach ul mezban me'ona le'ona. Hamad dalke limitrach ul mezban. Socher, là dalke limitrach ul mezban. Alors papa, il répond. Il dit en vérité, on parle ici que il y a sur la route. Mais disons, c'est un peu loin. Il faut aller chercher, il faut aller se fatiguer pour aller chercher. Alors, le propriétaire, c'est son habitude. Quand il s'arrête, par exemple, donc le soir, il s'arrête parce qu'il ne peut pas voyager la nuit, il se débrouille pour aller dans un petit village et il achète de quoi manger. Mais le locataire, lui, c'est pas son habitude, il ne connaît pas, lui. C'est pas comme l'ânier qui voyage, il connaît les routes, il connaît les endroits. Alors lui, on ne lui permet pas de prendre plus que d'un jour parce qu'après tu vas aller chercher, tu vas acheter. Mais le locataire, il ne connaît pas lui. Il dit, monsieur, moi je suis ça. Mais je ne connais pas, moi je veux rester tranquille dans mon truc, je reste et c'est la gloire. Avo de Ravaha balé de Ravika. Le père de Ravaha, fils de Ravika, Ava Shafir Leo Hamna le Avde Kohavim. Alors, donc le père de Ravaha, il vendait du vin au Goïm. Alors, la Gemara dit en vérité, voilà comment ça se passe habituellement. Le Goï, le juif, il vend du vin cachère à des Goïs.
normalement, il leur vend la cruche avec le vin. Ils prennent tout, ils s'en vont avec. D'accord? La cruche avec du vin, ils s'en vont. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur versait le vin donc de la cruche du juif, dans leur outre, dans leur chose, récipient. Et comme il leur faisait traverser le fleuve pour le ramener chez eux, les goïms, ils lui donnaient en retour les cruches vides en salaire, récompense. D'accord? Comme lui, il leur fait traverser le fleuve, il y avait un fleuve pour aller jusqu'à chez eux, la livraison, on va dire comme ça, la livraison, elle est payée par les cruches vides. Alors que normalement, les goïms, ils gardaient, enfin l'acheteur, il garde la cruche. Là, les acheteurs, ils lui redonnent la cruche vide en récompense du fait que tu nous amènes le vin jusqu'à chez nous. Alors, alors les gens, ils sont venus voir Abaye, qui est le comment celui-là, quand il vend le vin, il le met dans la cruche des goïms. Donc il devient Yain Nesser. Et donc par après il amène le Yain Nesser jusqu'à chez eux. Et donc le transport du vin Nesser, il est en train de prendre la récompense. Et c'est la sorte de prophétie du Yain Nesser. Donc ils sont venus voir Abaye. Amalehu, il leur a dit à Abaye, Ki qatarah behetera qatarah. C'est-à-dire quand il se fatigue, parce que lui il prend la cruche, il transvide le vin dans l'outre des goïms. Alors quand il transvide, le vin il est encore cachère. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Yaénès pour l'instant. Tant que lui le touche, il n'est pas nécessaire. Oui, c'est le vin des juifs. Pour l'instant, il leur dit voilà comment ça se passe. Il leur verse le vin et... Il n'y a pas de lien qui se fait entre le... Si l'autre, si le goy, tant que le goy ne touche pas, justement, le problème est est-ce que l'autre elle est sèche ou elle n'est pas sèche. Si l'autre elle est sèche et tu verses dedans, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, Abaye le répond, il n'y a pas de problème parce que quand il leur verse là-bas, il n'y a rien du tout. Seulement, eux, ils lui posent une question. Il dit, mais pourtant, lorsque lui, il verse dans les outres des goyim, le juif, c'est-à-dire il souhaite le maintien de ces outres, qu'elles n'éclatent pas, qu'elles ne se déchirent pas, pour que le vin ne se renverse pas. Parce que si l'outre, elle se vide, elle se renverse, il va perdre tout le vin. Donc il veut le maintien de l'autre et donc du NSR. Il y a un petit profit quand même. Mais c'est lui qui transporte, c'est lui-même qui fait le passage. Et alors donc, mais c'est l'autre, elle est au goïm. Oui, mais d'accord, mais tant qu'il... Alors, moi, dis maintenant, Badaïo. Il fait un tnaï avec eux, il fait une condition avec les goïm. Comment? Il leur dit. Il leur dit comme ça. Ça veut dire que si même si les outres elles se déchirent, le vin se renverse, tout ça, et il n'est pas responsable. Donc du coup, il n'a pas de profit, parce que dans tous les cas, les cruches vides, il va les reprendre lui. Donc il n'y a pas de profit dans le vin nécessaire, puisque même s'il se verse le vin, c'est pas le problème, c'est pas son problème à lui. Et Nami ou encore, on m'a dit, il dit, ou bien on peut dire aussi que les goyim, ils ont amené encore d'autres ustensiles. Au cas où l'autre, elle se vide, ils récupèrent le vin dans d'autres bouteilles, ou bidon, enfin, je sais pas, autre chose. Alors, on m'a dit, mais pourtant, le fait de transporter, il le fait traverser l'eau, c'est aussi une fatigue qu'il fait, et grâce à ça, il gagne les cruches. Donc, c'est aussi le transport des vins des goyim. C'est lui qui transporte oui. La campagne. Oui, c'est lui qui le transporte. Alors, l'agma dit les mevloya me'akara. En fait, l'agma répond et dit le Rav, donc le père de Rabaha, il disait comment il s'appelle, le capitaine du bateau, me'akara depuis le début, il lui disait déjà. Ça veut dire que, en fait, il ne leur paye pas le transport.
D'accord, en fait, il n'est pas en train, le transport il est gratuit. Donc finalement, il profite rien du transport. Parce qu'il lui dit au monsieur, à chaque fois que ces gens-là, ils viennent pour transporter leurs autres, tu les laisses passer. Donc il n'y a pas de bénéfice que le... Vide alors qu'il récupère Mais qu'est-ce Non, qu'il fait, lui, il est vide dans les autres. Ouais. Et il leur assure, il leur payait le transport, entre parenthèses, on pensait. Et quand tu payes le transport, donc eux, en échange, ils te payent, ils te donnent des cruches vides. Donc tu es en train de bénéficier du transport de ce Van Nesser. Alors le Gemara dit non, lui, il disait au capitaine du bateau, quand ces gens-là, ils viennent, eh ben, tu les laisses passer gratuitement. Et donc le transport, il n'est pas payant. Donc je ne profite pas du transport de Van Nesser. Et quand il arrive là-bas à destination, C'est les goyim qui les prennent, on s'en fout. qu'est-ce qu'il fait? Il revide C'est l'autre. les goyim qui les prennent. Non, mais il revide l'autre. Mais non, lui, Qu'est-ce qu'il est dans la cruche, elle est cachère. Il le vide dans les outres des goyim qui ne sont pas cachés. Arrivé sur place. Mais non, dans le bateau même. Et l'agma a dit encore, c'est-à-dire, il leur donne il fait des ksharim, c'est-à-dire donc un siman, il leur donne comme un code, qui est le code, il présente ça, il ne paye pas le transport. C'est la même chose en fait. C'est pour dire que le goy ne bénéficie pas, le juif n'a pas un bénéfice dans ce transport-là de Van Nesser. Sans le transport. Vraiment, j'ai un problème là. Parce qu'il a dit, tu lui dis, il vide dans l'outre. Oui. Il fait le transport. Ils ont dit, il lui rend la consigne de l'outre. Non, la cruche, il la garde. Lui, il garde la cruche. Il vide dans l'outre et la cruche, il se la garde. Alors que normalement, la cruche, il la redonne carrément. Ah, C'est ça son salaire. Eh oui. D'accord. Mateti nouvelle Mishnah. Ouais, j'ai compris. Yain Neser Shenafal al Gaber Anavim. La Gemara dit comme ça. S'il y a du Van Nesser, il s'est renversé sur des raisins. Alors, la Mishnah dit, il y a des Han vehen mutarot. Si les raisins ils sont entiers dans leur grappe, on les rince et il n'y a pas de problème, on les mange. Maintenant, vehem hayum evokaot asurot. Mais si les raisins étaient déjà fondus, des raisins un petit peu bien mûrs, alors dans ces cas-là, bien sûr, il y a du vin qui rentre dedans. Et on ne peut plus, il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas de... Donc le vin, il va rendre tous ces raisins interdits. Nafal al gabete enim ou al gabete marim. Si maintenant le vin Nesser tombe sur des figues ou sur des dattes, eh bien, la Mishnah dit, im yesh bahen benoten tam asur. Si il tombe un volume assez conséquent au point que il y a le goût du vin dans ces dattes ou dans ces figues, eh bien, dans ces cas-là, évidemment, c'est assourd. Pourquoi on parle pas de ça pour le raisin? Parce que pour le raisin, mais non, le goût du raisin et le vin, c'est le même. Le vin, c'est pas le même goût vraiment. Oui, mais quand tu y rentres dans le raisin, c'est la même chose. Pourquoi il est rince pas? Hein? Il est rince pas le premier. Des Han. Oui, mais là, le problème, c'est que même si tu rinces les figues et les dattes, ils sont... c'est poreux, il y a un trou dans... Partir Non, dans la date... C'est renversé. Non, dans la date, il y a un trou où ça rentre, et dans les figues aussi, il y a un trou où ça rentre. Et oui, le fruit il est là, alors que le raisin, il peut être fermé complètement. Donc s'il y a des trous, alors peu importe. C'est pour ça qu'il dit, nous tentons. Non, il dit, ça dépend le goût. Ça veut dire, s'il y a... Parce qu'en général, nous, aujourd'hui, on sait que, par exemple, dans la viande et le taref, c'est 1/60e, ça s'appelle, il y a le goût, moins, il n'y a pas de goût. Alors, il dit la même chose d'abord, on y va, on regarde. C'est le genre d'annulation alors, c'est ça? Oui. Omar, là, moi, la raconte. Il y avait une histoire d'ailleurs. Bebaitos Benzonen, donc c'était un monsieur. Shehevi Grogrot Besfina. Il a fait un transport de figues sèches dans un bateau. Il y a une cruche de vin Nesser qui s'est cassée. Et donc, elle a un petit peu... elle s'est mélangée avec ses figues sèches. Donc, il est tombé sur les figues sèches. Il a demandé les questions à Hachamim. Les Hachamim lui ont autorisé. Alors, la Mishnah conclut. Voici la règle. C'est à quel âge? Kosh Bahanaato Benoten Ta'am Assour. Kosh En Bahanaato Benoten Ta'am Mutar. Il dit ici, il y a, quand le vin il tombe donc sur un fruit quelconque, et que là-bas il y a un goût qui est bon, qui améliore
C'est-à-dire, il y a le goût du vin là-dedans. Dans ces cas-là, évidemment, c'est assourd. Mais si il n'est pas noten tam, c'est-à-dire que le goût, au contraire, il détériore le fruit. D'accord? Ce qu'on appelle noten tam nifgam. C'est-à-dire le goût, il est détérioré. Alors, il dit que dans ces cas-là, c'est mutar. Kegon, il dit par exemple un exemple. Hometz shenafag begrisin. S'il y a du vinaigre de Nesser qui tombe sur des fèves, Tu vas les cuire. sur des fèves, non, juste que le goût, il devient encore pire et c'est pas bon, c'est pour ça qu'on a le droit de le manger. D'accord? Parce que le vinaigre, il n'améliore pas les fèves. On ne met pas du vinaigre dans les fèves. Donc le goût, il est détérioré, c'est pour ça qu'on peut le manger. On parle d'une petite quantité, évidemment. Tu le restes avant quand même. Merci. Chometz, c'est le vinaigre. Alors, voyons la Gemara, elle pose une question. C'est l'histoire. Mais comment tu m'amènes une histoire pour contredire ce que tu as dit au début? Au début, on a dit dans la Mishnah que si le vin, juste comme ça, on a dit, si le vin il tombe sur des figues ou des dattes, s'il y a le goût, c'est un sourd. Après, tu me dis, Beitos Benzonen, il a fait la même chose, et les Haramim, ils ont dit moutards. Là où tu me dis, c'est un sourd, tu me dis, les Haramim, ils ont moutards. C'est pour ça que l'Agma a dit en fait, il manque un morceau qu'il faut rajouter dans la Mishnah. Il faut dire comme ça. Quand le vin Nesser tombe sur les figues ou les dattes, dans ces cas-là, c'est assourd. Mais si le goût détériore la chose, alors c'est moutard. Et au maasé, voilà, maintenant on voit le maasé avec Beitos Benzonen, que le vin il est tombé sur les figues sèches. Et comme c'était un goût détérioré, donc il détériore, il améliore pas les figues sèches, au contraire, il les rend plus mauvaises. Alors dans ces cas-là, c'est moutard. Au maasé, namé Beitos Benzonen, Shaya mevik dodot besfina. Donc c'est une histoire de la Mishnah. Il transportait des figues sèches dans le bateau. Et donc il y avait une cruche de vin Nesser qui est tombée dessus. Et donc il est venu une histoire comme ça. Les Haramim ont des moutardes. Pourquoi? Justement parce que le goût il a été détérioré. C'est ce que la Mishnah dit. Mais tu vas absorber quand même du Nesser dans ton... Et c'est pour ça que pour l'instant on parle de goût détérioré. Quand le goût il est détérioré, c'est moutard. C'est comme nous par exemple à Pessah. Quelqu'un il a fait cuire un plat de kasher dans une casserole hametz, dans la mesure où la cuisson elle date de plus de 24 heures. Le goût il est détérioré. Et tu manges quand même le plat pendant Pessah, c'est pas un problème. Ahu kare de hete de nafal ale havita de yain Nesser. L'Agma raconte, il y avait un tas de blé. Et il est tombé dessus une cruche de vin Nesser. Shadia Rava les abonnés les Ovdei Koravim. Rava, il a dit, bon, on ne peut pas le manger, mais on peut quand même le vendre à des goyim. Alors, il vient Rabba Bar Levaï, il objecte à Rava, il dit, comment? Tu dis qu'on a le droit de vendre à un goy? Pourtant, dans la Braïta, on enseigne. Comme ça, on dit, si dans un vêtement, il y a un kil'aim, mais on ne sait plus où il est. On sait qu'il y a un mélange laine-lin dans un vêtement. La Braïta a dit, il n'a pas le droit de la vendre à un goy. Pourquoi? De peur que le goy va la vendre à un juif et que le juif n'était pas au courant qu'il y avait un charatnes dedans. Là aussi, il ne peut pas faire de cela une selle pour un âne. La même chose. Parce qu'après, on craint qu'il la vende à un juif. Ou lui-même, carrément, il prend un morceau de ce tissu et le met dans son vêtement. Aval, il peut faire avec tardechin, c'est-à-dire un linceul pour un mort mitzvah, il a personne. On peut faire un linceul, puisque le mort, il est bametim hawshi. Quand quelqu'un il est décédé, il ne fait plus le mitzvot, alors on lui met. Alors on m'a dit, pourquoi tu as dit on n'a pas de droit d'un goy? Quel est le problème? Le kil'aim, c'est pas interdit de profiter. Je peux très bien vendre un goy, quel est ton problème? Il m'a dit, tu sais pourquoi? Dilma a été des abonnés d'Israël. Parce qu'on craint que le goy, il le revende aux juifs. Il lui dit dans ces cas-là, Haranami a été des abonnés d'Israël.
Ah, il dit à Rava, mais alors si tu dis que le blé, il peut le vendre à un goy, et si le goy après le lendemain il va vendre à un juif, il a dit à un Nesser dans le blé, normalement c'est assourd. Comment tu as autorisé? Alors, l'Agma elle dit, effectivement, Rava, il est revenu. Hadal Sharal, Rava il dit qu'en vérité, Rava il a compris que c'était faux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit voilà, donc le juif c'est lui qui a le blé, donc il s'est mélangé avec du vin. Il lui dit, tu vas les moudre et tu vas les faire cuire. Donc tu cuis des pains et tu vas les vendre à un goy chez le Bofni Israël, mais pas devant un juif. Ça veut dire, quand tu le vois un goy devant un juif, le juif il te voit vendre à un goy le pain. Le lendemain, le juif il va acheter le pain chez le goy, il dit ben chez lui il a acheté chez l'autre. Mais tu ne dois pas faire ça. Tu le vends à un goy sans qu'un juif il te voit. Et nous on sait que les goyim en général, on n'a pas le droit d'acheter du pain chez eux. Le pain goy c'est assourd. Alors, il lui dit voilà, c'est pour ça donc il n'y a pas de crainte que ça passe chez un juif. Tu les vends au goy, et c'est mon temps de profiter. C'est pas... Ouais, il va manger de toute façon. Le goy, il les mange. Moi, c'est pas pareil, il peut revendre. Là, il va le Il manger. n'y a plus de profit. Puisque le vin s'est transformé, il va les moudre, il va les cuire. Oui, mais ça, non, ça veut dire que le fait que le vin s'est mélangé avec du dans le blé, c'est pas un problème. Oui, mais le fait de les moudre, de les faire cuire, il va... Oui, c'est pour ça qu'il va, en fait, tout le problème, c'était de ne pas faire un obstacle pour un autre. Qu'il n'y ait pas, donc, possibilité de vendre à un autre juif. Alors, il dit, voilà, tu fais comme ça. Ouais, et puis le pain, il va le manger, alors que la vie, il va le revendre. Il peut pas Mais c'est pareil. Il peut pas revendre le pain. Justement, c'est pour ça qu'on dit... Consommer. C'est pour ça qu'on dit qu'il doit le vendre au goy, pas devant un juif. Parce que si tu vends devant un juif, le juif veut que tu as vendu au goy, alors lui, il va te acheter chez lui. Et donc, le problème, il est le même. Parce que la vie peut le revendre. Il faut que le goût il soit détérioré, non? Oui, mais là, le vin, c'est pas pour sa consommation, ça. Et non, parce que le pour profiter, c'est pas mal, il ne profite pas du vin, ça, c'est le blé qui profite. D'accord? Amar. Tnan. On finit la page. Nan. La Mishnah, l'Agma amène encore une autre objection. Dans la Mishnah, c'est marqué Yain Neser Shenafar Al-Gabi Anavim Yadihan Ven Motarot. Oui, mais Mevarot Aserot, Mevarot et Neshem Mevarot là. On a dit, nous on l'a vu dans notre Mishnah. Si il y a du vin, Neser, il tombe sur des raisins. On a dit, si les raisins sont entiers, donc il n'y a pas de crainte, tu rinces et tu manges. Mais si les raisins ils sont fondus, tu peux pas, le vin il rentre dedans, c'est assourd. Alors on m'a dit, Mevarot in. Donc quand ils sont fondus, donc c'est ça ou c'est assourd. Mais si c'est même pas une mevokaot, si elles ne sont pas fondues, on a dit que c'est moutarde. Alors le blé ici, il est entier. Quel est ton problème? Où tu veux quand? T'as qu'à les rincer, tu les manger. Quel est ton problème? Ah non, elles ne sont pas fondues. Amar à papa, il vient à papa, il répond, il dit non. C'est différent, pourquoi? Shani hete, ho il ve agav tsirayu kevokaot damien. Il dit donc le grain de blé, quand vous le voyez, il est déjà, il y a une fente au-dessus. Alors il dit, comme il y a un trait au milieu, c'est comme si il est déjà fondu. Donc apparemment, il risque de plus de rentrer là-dedans. C'est pour ça qu'il a dit, donc chez nous, il ne lui a pas permis de manger parce que c'est fondu déjà. Pareil pour la figue, non? Et Non, la figue.